Dans cette vidéo, nous allons expliquer comment déterminer le manque de gaz réfrigérant sans utiliser les manomètres. Commençons par dire qu'un outil essentiel pour démarrer le diagnostic des équipements de réfrigération est la pince ampère-métrique. La pince ampère-métrique permet de mesurer la consommation électrique d'un appareil sans avoir à intervenir directement à l'intérieur de celui-ci. Nous pouvons effectuer la mesure en utilisant un câble d'alimentation externe. Une fois que nous avons réalisé la mesure de courant, si l'équipement manque de gaz réfrigérant, l'un des symptômes qui apparaîtra sera une diminution de la consommation électrique. Par conséquent, la valeur mesurée par la pince ampère-métrique sera inférieure à la consommation normale de l'équipement. Dans les compresseurs, cette consommation normale est appelée RLA, Running Load On. Cependant, si nous observons la plaque de consommation de l'air conditionné et que nous avons la consommation, la mesure effectuée avec la pince sera inférieure à la valeur de consommation normale. Le problème est qu'avec ce symptôme, nous ne pouvons pas conclure directement qu'il manque du gaz réfrigérant. Il est nécessaire de vérifier d'autres symptômes ou caractéristiques de cette défaillance due à un manque de gaz. À présent, concentrons-nous sur ce point précis, nous allons nous focaliser sur l'évaporateur. Que devons-nous faire dans l'évaporateur? Nous allons effectuer une mesure de température. Cette mesure doit être réalisée entre l'entrée et la sortie de l'évaporateur. Lorsque la différence entre l'entrée et la sortie est très élevée, cela constitue un autre symptôme caractéristique du manque de gaz réfrigérant. Par exemple, supposons que la différence soit supérieure à 10 degrés Celsius ou 15 degrés Celsius. Nous nous concentrons alors sur le fait que cet équipement manque probablement de gaz réfrigérant, car la différence entre ces deux valeurs ne dépasse normalement pas les 5 degrés Celsius, lorsque l'équipement fonctionne avec la quantité de gaz réfrigérant qu'il doit utiliser. Nous avons déjà deux symptômes qui doivent être présents. Le symptôme A, qui est la mesure de la consommation inférieure à la valeur normale, et le symptôme B, qui consiste à vérifier la différence de température entre l'entrée et la sortie de l'évaporateur. Si cette différence est supérieure à 10 degrés Celsius ou 15 degrés Celsius, nous pouvons supposer qu'il manque du gaz réfrigérant. Si la différence dépasse les 15 degrés Celsius, nous pouvons commencer à suspecter le manque de gaz. Examinons maintenant si le symptôme numéro 3 est observé. La caractéristique numéro 3 consiste à effectuer une mesure de température à la sortie du compresseur. Nous allons mesurer la température à cet endroit et la comparer avec la température que le gaz réfrigérant devrait avoir à l'entrée du condensateur. Nous allons mesurer ces deux différences et obtenir la différence entre elles. Si la différence entre ces deux valeurs est également proche de 10 degrés Celsius et qu'elle est supérieure à 5 degrés Celsius, alors cela constitue une troisième caractéristique indiquant que le système manque de gaz réfrigérant. Normalement, lorsqu'il n'y a pas de manque de gaz, la température de sortie du compresseur est similaire à la température que le gaz réfrigérant a à l'entrée du condensateur. Avec ces trois symptômes, nous pouvons concentrer la défaillance de l'équipement sur un manque de gaz réfrigérant. Nous vous retrouvons dans la prochaine vidéo.